Bienvenue sur la chaîne, les gars! Ici, nous nous penchons sur les enseignements des plus grands livres du monde pour vous aider à transformer votre état d'esprit et votre vie. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près comment posséder votre propre esprit de Napoleon Hill. Un classique profond, mais moins connu. Imaginez avoir le pouvoir d'orienter constamment vos pensées vers le succès et le bonheur. Intriguant, non? C'est exactement ce que Napoleon Hill promet de nous apprendre. Ce livre va au-delà de la simple pensée. Il s'agit d'organiser et de contrôler stratégiquement vos pensées pour réaliser vos rêves. Restez avec moi jusqu'à la fin de cet audio. Comme toujours, vous découvrirez non seulement les fondements philosophiques, mais aussi les stratégies réalisables que Hill propose pour l'excellence personnelle et professionnelle. Que vous soyez novice en matière d'enseignement de Hill ou un adepte chevronné, les idées de ce résumé peuvent profondément changer la façon dont vous abordez vos objectifs. Des phrases comme « Votre esprit peut contrôler n'importe quelle situation » et « Pensez positif » vous irritent-elles? Bien qu'ils soient logiques, à quel point pensez-vous être positif? Comment pouvez-vous utiliser votre esprit pour surmonter les difficultés? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez que parfois, votre esprit peut être votre plus grand adversaire. Vous essayez de satisfaire vos désirs, mais vous échouez souvent. Beaucoup aspirent à vivre avec un meilleur état d'esprit. Cependant, il reste insaisissable, conduisant à un cycle de peur et d'échec. Mais ne vous inquiétez pas. Ce résumé vous guidera à travers une transformation mentale. Vous apprendrez l'importance cruciale d'une action réfléchie. Comment entraîner votre esprit à saisir les opportunités et, surtout, vous découvrirez votre véritable objectif et le chemin pour l'atteindre. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre esprit? Vision créative. La vision créative n'est pas quelque chose dont les gens parlent souvent dans leurs conversations quotidiennes. Certains pourraient penser que ce terme s'inscrit davantage dans les domaines de l'art et de la littérature. Mais pour le philanthrope et industriel Andrew Carnegie, la vision créative est quelque chose que tout le monde devrait maîtriser. Selon Carnegie, la vision créative signifie la capacité de reconnaître les opportunités et d'agir en conséquence. Un élément important de la vision créative est l'imagination. Andrew explique que l'imagination se présente sous deux formes, synthétique et créative. L'imagination synthétique consiste à combiner des idées et des principes pour former une idée originale. De nos jours, rien n'est complètement authentique. Presque tout le monde a une idée. Ainsi, l'imagination synthétique signifie réorganiser de vieilles idées pour créer quelque chose de nouveau. Un excellent exemple de quelqu'un qui a utilisé l'imagination synthétique est Thomas Edison. Il a utilisé deux principes existants pour inventer l'ampoule électrique à incandescence, communément appelée ampoule. Il s'agissait des principes de l'énergie et de l'ampoule électrique qui étaient déjà utilisés à l'époque d'Edison. Cependant, les ampoules électriques n'ont pas duré longtemps. La lumière s'est allumée parce qu'il y avait des morceaux de fil connectés à l'alimentation électrique, produisant une lueur blanche. Mais l'électricité a brûlé le métal de la lampe rapidement. Edison a donc pensé à utiliser du charbon, qu'il pourrait brûler pendant des heures à l'électricité. Cette idée originale de combiner deux vieilles idées a été utilisée par Edison pendant de nombreuses années. Un autre type d'imagination est l'imagination créative, qui se produit lorsqu'une personne propose une idée entièrement nouvelle. Les artistes et les écrivains que vous admirez utilisent votre imagination créative. Ils ne savent pas d'où viennent ces idées et ces visions, mais elles viennent. Pour en revenir à Edison, d'où vient l'idée brillante d'utiliser du charbon de bois dans les ampoules électriques? Dans de nombreuses interviews, Edison a déclaré qu'il avait simplement une idée et qu'il l'avait mise en pratique. Il en va de même pour les artistes que vous admirez tant. Souvent, ils ne savent pas d'où viennent leurs paroles, leur musique ou leurs intrigues. C'est la spécialité de l'imagination créative. La vision créative nécessite votre imagination. En d'autres termes, vous devez développer à la fois votre imagination synthétique et créative. Pour cela, il est important de retenir quelques principes. Définition de l'objectif. Soyez clair sur votre objectif. La pensée d'un avantage financier peut stimuler l'imagination. Aussi trivial que cela puisse paraître, l'argent facilite la vie et apporte de la popularité. Mastermind.
Ce principe se produit lorsqu'un groupe se réunit pour trouver des moyens d'améliorer un produit ou de créer une bonne idée d'entreprise. C'est une bonne façon d'utiliser votre imagination, car tout le monde a le même objectif en tête. Allez plus loin. Supposons qu'une femme fasse ce qu'elle aime, comme Anna, qui aime le sauvetage des animaux. Sa passion stimule son imagination synthétique et créative. Peu importe ce que vous croyez, votre foi peut être une grande source d'imagination. L'histoire est pleine de gens qui ont réalisé ce qu'ils voulaient grâce à leur foi. Effort individuel organisé. Il s'agit d'une approche simple pour stimuler l'imagination. Un exemple est l'invention de l'ampoule électrique à incandescence par Thomas Edison. Pensée organisée? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à vos propres pensées? Voyez-vous comment vous pensez? Comme la plupart des gens, vous n'y avez probablement jamais pensé. Mais si vous voulez réaliser ce que vous voulez, il est essentiel de savoir comment vous organisez vos pensées. Cela peut se faire de deux manières, le raisonnement inductif ou déductif. Le raisonnement inductif se produit lorsque vos pensées sont basées sur l'acceptation de faits inconnus. Par exemple, lorsque le ciel est nuageux et sombre, vous attrapez un parapluie lorsque vous sortez. C'est le raisonnement inductif. Le raisonnement déductif, en revanche, signifie que vos pensées sont basées sur des faits connus. Par exemple, Pierre est appelé célibataire parce qu'il n'est pas marié. Ce raisonnement ne tolère pas les opinions, qui sont souvent biaisées et peuvent manquer de connaissances. Par conséquent, pour organiser vos pensées avec précision, il est préférable d'éviter de dépendre des opinions des autres, car il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les faits et les opinions. Voici quelque chose que l'auteur de ce livre, Napoleon Hill, veut que les gens sachent sur les opinions. On ne peut faire confiance aux opinions que lorsqu'elles sont fondées sur des faits. Ren fait partie de ces personnes qui ont toujours une opinion sur tout. Dans chaque conversation, elle se fait un devoir d'exprimer ses pensées, en s'assurant toujours qu'elles sont basées sur des faits. Les opinions sont considérées comme des conseils gratuits. Parfois, dans certaines situations ou problèmes, nous devons écouter nos amis et notre famille. Lorsque Diana doit prendre une grande décision dans sa vie, elle consulte toujours son partenaire, sa meilleure amie et ses parents. Cependant, elle met un point d'honneur à examiner ce conseil plutôt que de lui faire aveuglément confiance. Nous devons vérifier périodiquement nos sources d'informations, ce qui maintient notre esprit alerte et vif. Brandon aime se tenir au courant de l'actualité mondiale. Il se fait toujours un devoir de lire les nouvelles quotidiennes des différents médias qui lui fournissent les informations dont il a besoin. Cependant, Brandon ne croit pas aveuglément tout ce qu'il lit. Au lieu de cela, il fait des recherches et s'assure que l'organe de presse ou le rapport qu'il lit est authentique et digne de confiance. De plus, Brandon est conscient que différents rapports peuvent présenter des points de vue différents sur le même sujet. Par conséquent, il choisit de ne lire que des rapports impartiaux. Être sélectif avec les informations qu'il reçoit aide Brandon à penser clairement. Remettez tout en question. Continuez à recueillir plus d'informations jusqu'à ce que vous soyez convaincu que quelque chose est basé sur des faits. La pensée organisée prend du temps et, plus important encore, nécessite des habitudes contrôlées. Jusqu'à ce que cela devienne une habitude, vous ne serez pas en mesure de penser de manière organisée. Considérez votre esprit comme un appareil photo avec beaucoup d'informations stockées. Si vous ne savez pas sur quoi vous concentrer, votre esprit continuera à tout capturer. En d'autres termes, votre cerveau continuera à accumuler des informations inutiles provenant du monde entier, y compris des publicités non pertinentes, des potins et des questions triviales. Une habitude contrôlée aidera votre caméra mentale à rester concentrée. Vous pourrez zoomer sur un oiseau rare parmi les arbres. C'est-à-dire que vous pourrez vous concentrer et stocker uniquement les informations importantes et utiles. Quand il s'agit d'habitudes contrôlées, par où commencer? Vous le faites par le biais de la définition de l'objectif. Par exemple, supposons que vous vouliez être en bonne santé et en forme. Vous vous plaignez de la quantité de poids que vous avez prise, alors vous décidez de prendre conscience de votre santé. Cependant, son désir d'être en bonne santé et en forme n'est encore qu'un souhait. Vous continuez à manger des aliments malsains, vous ne suivez pas un mode de vie sain et vous n'avez apporté aucun changement à l'environnement qui vous entoure.
Les habitudes contrôlées nécessitent de la volonté. Vous devez être conscient et vous efforcer d'atteindre vos objectifs. Supposons que vous souhaitiez améliorer votre pensée organisée. Cela ne peut se produire que par la répétition. Vous cessez de croire facilement tout ce que vous voyez et commencez à faire des recherches plus approfondies sur les sujets que vous voulez comprendre. L'exemple ci-dessus est une répétition physique, bien qu'efficace. Cependant, vous devez également pratiquer la répétition mentale. Les affirmations en sont un bon exemple. Émile Coué, psychologue et pharmacien, croyait fermement au pouvoir des habitudes de pensée ou affirmation. Ses adeptes appellent de son mantra une « formule pour la santé et le succès ». Le mantra était « Jour après jour, à tous égards, je m'améliore de plus en plus ». Cette phrase peut sembler stupide à répéter tous les jours, mais ceux qui comprennent le pouvoir des pensées humaines ne sous-estiment jamais ce mantra. Pénélope a enfin eu le courage d'ouvrir sa boulangerie. La cuisine a toujours été sa passion. Pénélope savait que la création d'une entreprise serait un voyage long et difficile. Elle avait besoin d'économiser de l'argent et d'autres ressources. Elle a donc dressé une liste de tâches et s'est assurée de ne travailler que sur une seule tâche par jour. Pénélope a montré une définition de l'objectif, consacrant du temps et des efforts pour réaliser son rêve. Comme elle travaille toujours sur sa liste, elle pratique également la répétition physique. De plus, Pénélope fait des affirmations quotidiennes, se rappelant qu'elle en est capable et qu'elle ouvrira bientôt sa boulangerie. Elle se rappelle aussi que les bonnes choses prennent du temps et qu'il faut être patiente. Ces affirmations la gardent motivée tout au long du voyage. Chaque fois que vous vous sentez découragé ou frustré, votre habitude d'affirmation vous donne de l'énergie. De plus, ne sous-estimez pas la loi de l'attraction. L'énergie que vous mettez dans le monde vous revient. Si vous avez l'habitude de voir le côté positif, des choses positives commenceront à vous arriver. Et la même chose peut être dite pour le négatif. Attention contrôlée. L'attention contrôlée est tout aussi cruciale que les habitudes contrôlées. Napoleon Hill souligne que l'attention contrôlée est l'un des principes nécessaires pour réussir. Il est très puissant, souvent appelé « dynamite mentale » par Napoléon. Grâce à une attention contrôlée, vous pouvez éliminer tous vos doutes sur vous-même. Mais comment pouvons-nous parvenir à une attention contrôlée? Pour ce faire, vous avez besoin de 5 facteurs: l'établissement d'un objectif, l'autodiscipline, l'attention contrôlée, l'autosuggestion et la volonté. Prenons l'exemple d'un homme qui a besoin d'argent pour définir ces facteurs. Harold a désespérément besoin d'argent pour payer son loyer à la fin du mois. Bien sûr, comme la plupart des gens, Harold pouvait simplement se soucier de l'argent sans rien faire. Cependant, il pourrait également utiliser ces 5 facteurs pour gagner de l'argent. Montrant une définition du but, Harold décide qu'il économisera de l'argent pour payer le loyer. Cette intention vous permet de rester vigilant quant à l'endroit où vous devriez consacrer votre temps et votre énergie. Au lieu de faire défiler votre téléphone pendant des heures, l'étape suivante consiste à faire preuve d'autodiscipline. Contrôlant ses émotions, Harold ne craint pas de ne pas pouvoir trouver l'argent. Il ne laisse pas ses doutes et son désespoir prendre le dessus. Bien qu'il soit difficile de gagner de l'argent rapidement, Harold sait que s'il laisse la peur l'emporter, ce ne sera pas bon pour lui. Sa peur l'obligerait à abandonner. Les autres facteurs sont réunis par le facteur suivant, qui est l'attention contrôlée. Harold passe la plupart de son temps et de sa concentration à gagner de l'argent, ce qui signifie une attention contrôlée. La prochaine étape est l'autosuggestion. L'autosuggestion se produit lorsque Harold commence à réfléchir, cherchant des moyens de gagner de l'argent. Comme il est doué pour réparer les choses, Harold pourrait demander dans le quartier si quelqu'un a besoin de réparer quelque chose, ou peut-être donner des cours particuliers de mathématiques aux enfants car il est bon dans ce domaine. L'autosuggestion est un moyen pour l'esprit de vous dire que vous pouvez aborder une situation de 1000 façons. Le dernier facteur est la volonté. Peu importe à quel point la situation semble mauvaise, il doit y avoir un moyen de sortir du problème. Votre ferme intention et votre persévérance sont motivées par votre volonté. Harold parle aux 5 premiers voisins, qui peuvent refuser ses services, mais peut-être qu'un autre voisin dira oui. Dans cet esprit, Harold n'arrête pas d'essayer. Ces 5 principes aideront Harold à gagner de l'argent.
Et ce sont les mêmes principes que les personnes qui ont réussi dans l'histoire ont suivi. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Edison attribuait ses réalisations à des principes qu'il suivait avec diligence. Lorsqu'on lui a demandé de nommer la chose la plus essentielle dans le domaine de l'invention, Edison a dressé une liste. Il a mis l'accent sur la définition de ce qu'une personne veut accomplir, ce qui signifie qu'elle doit être sûre de son objectif. Edison a également expliqué ce que signifie l'attention contrôlée et l'autosuggestion, soulignant qu'une personne doit se fixer sur le but qu'elle veut atteindre. Selon Edison, une personne avec une attention contrôlée reste concentrée sur ce dont elle a besoin. Elle consacre du temps et des efforts à maîtriser son art et cherche de l'aide auprès de personnes partageant les mêmes idées sans perdre de temps sur des activités qui ne l'aident pas à réussir. Même les échecs, les obstacles ou les doutes ne l'en empêchent pas. Ce principe est très proche de celui de la volonté. L'autosuggestion se manifeste également lorsqu'une personne croit qu'elle atteindra son objectif. Edison a souligné un problème courant. La plupart des gens abandonnent avant même de commencer, se fixant des limites. Alexander Graham Bell, qui a inventé le téléphone moderne, comprenait également l'importance des intentions fermes et de la persévérance. Bell n'a pas inventé le téléphone du premier coup et dit qu'il ne se souvient pas combien de fois il a échoué. Mais il a continué à essayer jusqu'à ce qu'il réussisse à le transmettre par un fil. L'analyse d'Andrew Carnegie sur l'attention contrôlée est similaire. Pour lui, l'attention contrôlée est la combinaison de toutes les capacités de l'esprit dans un but précis. Dans son cas, lorsqu'il fabriquait et vendait de l'acier, il utilisait tous les domaines de son esprit. Le secret du succès d'André était de concentrer toute son attention sur l'acier, sa spécialité. Mais qu'en est-il des industries qui prospèrent grâce à la diversité, comme le marchandisage au détail? Selon Andrew, l'attention contrôlée peut également prospérer sur la diversité, à condition que chaque domaine soit spécialisé. Dans le commerce de détail, un département de vêtements peut avoir un responsable qui est un expert pour décider quelles pièces doivent être vendues, tandis que le département des sports a un autre expert qui conseille sur l'équipement. Dans les entreprises, l'attention contrôlée est également présente, car chaque département a ses responsabilités. Si vous ne savez toujours pas dans quel domaine vous spécialisez, ne vous inquiétez pas. Andrew conseille de bien décider où investir votre temps et vos efforts. Connaître votre objectif peut vous mener dans la bonne direction. Par exemple, Claire est étudiante à l'université et décide dans quoi se spécialiser. Bien qu'elle étudie la communication, elle ne veut pas poursuivre une carrière dans ce domaine et opte pour la médecine, réalisant qu'elle veut aider les gens. Pour Andrew, il n'y a pas de perte de temps même si vous changez de spécialisation. Ce temps peut améliorer des compétences telles que la communication, le travail d'équipe et l'autodiscipline. Changer de spécialisation n'est pas mal non plus. Parfois, la plus grande perte de temps est de ne pas faire ce que vous avez toujours voulu faire. Conclusion. Tout d'abord, nous avons appris la vision créative, c'est-à-dire la capacité de reconnaître et d'agir sur les opportunités. Il en existe deux types, la vision créative synthétique, qui combine de vieilles idées, et l'imagination créative, qui génère des idées complètement nouvelles. 5 principes aident à stimuler l'imagination. La définition du but, le cerveau, la foi appliquée et l'individu organisé. Deuxièmement, nous apprenons l'importance de la pensée organisée, obtenue par des habitudes contrôlées et la répétition physique et mentale. Troisièmement, nous comprenons l'attention contrôlée, aussi importante que la pensée organisée, composée de la définition du but, de l'autodiscipline, de l'autosuggestion et de la volonté. Quatrièmement, nous avons vu comment l'attention contrôlée est applicable à tous les domaines de la vie, en particulier aux carrières, augmentant ainsi les chances de succès. Ignorer les doutes et se concentrer sur un but aide à réaliser ses rêves. Pour conclure, le véritable but de votre existence est quelque chose à découvrir. Faites-vous confiance et vous serez en mesure d'y parvenir. C'est la fin du livre audio de Napoleon Hill, How to Own Your Own Mind. Si le résumé a piqué votre intérêt, je vous recommande vivement de lire le livre à fond, ce qui apporte de la profondeur et des idées pour les appliquer dans la vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter, et merci de votre attention.